Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime Beyer, je travaille dans le milieu du tourisme, plus précisément dans les hôtels. Je souhaite aborder avec vous la question du tourisme international. Quelle est la situation actuelle en Corée du Sud par rapport à cela? Vu que je suis dans les hôtels au quotidien, je pense être assez bien placé pour pouvoir partager mon ressenti et qu'est-ce que je vois actuellement. Alors déjà, comme vous pouvez l'imaginer, le problème majeur, c'est la quatorzaine mise en place par le gouvernement coréen il y a quelques mois de cela auparavant. Ça n'incite vraiment pas la clientèle affaires à venir dans le pays. Le problème, c'est de rester 14 jours chez soi ou dans un endroit prévu à cet effet. Ils n'ont vraiment pas le temps pour ça. Il faut généralement qu'ils rentrent assez rapidement pour pouvoir continuer à travailler, hein, tout simplement. Donc on a totalement perdu ce type de clientèle. 99% de nos clients sont déjà présents dans le pays, clientèle locale donc. Aussi bien des étrangers que des Coréens, hein, mais des étrangers qui vivent donc dans le pays, comme moi par exemple. Les gens viennent vraiment pour se faire plaisir, ils viennent pour se reposer, profiter de tous les services possibles de l'hôtel, des restaurants également. Même s'ils habitent à 200 mètres de l'hôtel, ils viennent sans hésitation, hein. Donc on a mis en place pour cela des nouveaux packages avec des arrivées possibles tôt le matin, des départs tardifs dans l'après-midi. Donc imaginez une personne qui vient tôt le matin, prend sa chambre, elle profite déjà du petit déjeuner, elle va ensuite profiter du restaurant, le buffet par exemple, à midi. Ensuite, le lounge de l'hôtel pour se relaxer avec un café, la piscine, le fitness, le soir un autre restaurant par exemple à la carte. Le lendemain, une grasse matinée comme en vacances avec les enfants, encore une fois profiter de la piscine jusqu'à 14 heures et rendre la chambre à 15 heures. Et puis pourquoi pas profiter des divers lieux touristiques aux alentours de l'hôtel. Donc ça a complètement bouleversé notre quotidien, complètement changé nos habitudes. On sait maintenant quand les gens arrivent à l'hôtel. On a des phénomènes d'arrivée de masse, par exemple le samedi. On autorise les arrivées à partir de 15 heures. Tout le monde vient à 15 heures parce que forcément ils attendent que ça. Profiter de l'hôtel au maximum. Avant, on pouvait très bien avoir une arrivée à 11 heures du soir depuis New York, une arrivée à 9 heures du matin de Paris, 17 heures d'Allemagne, des gens qui restent 4-5 jours, une semaine, 3 semaines, etc. Donc c'était vraiment avant aléatoire, on n'était pas dans une routine comme ça, comme on peut l'avoir maintenant. On a dû s'adapter, mettre en place de nouveaux packages, de nouvelles procédures au niveau de l'hygiène. Mais on est prêt, on prend autant de plaisir qu'auparavant. Les gens sont contents. Ça nous fait plaisir aussi de voir du monde tout simplement dans les hôtels. Je pense que la Corée du Sud, pour ça, on est assez chanceux comparé à d'autres pays. On a toujours du monde qui vient dans nos hôtels, même s'ils ne restent pas forcément une nuit, ils viennent aussi également pour profiter des restaurants de l'hôtel. Ils adorent cela. Ils savent qu'ils peuvent trouver une cuisine internationale. Et généralement, dans les hôtels haut de gamme, il y a aussi un chef étranger. Donc ça les fait voyager au final. Ça les fait voyager le fait de rester dans les hôtels. Et nous, ça nous fait plaisir, tout simplement. Voilà, j'espère avoir été clair et j'espère pouvoir partager avec vous un autre sujet par rapport au tourisme très prochainement. Merci beaucoup et au revoir.